Salut bande d'Ardennais, salut la petite communauté Cause Toujours. Prenez place dans notre petit théâtre du dimanche où on va évoquer, comme d'habitude, comme chaque semaine, encore plein de sujets d'actualité. Vous pouvez soit venir assister à l'émission, on est en direct depuis Au Bureau à Charleville-Mézières, vous le savez, le pub Brasserie juste à côté du cinéma Métropolis dans le centre-ville de Charleville-Mézières, ou bien vous regardez l'émission sur votre smartphone et vous êtes déjà disconnecté puisque j'ai le retour devant moi. Bonjour Gauthier, bonjour Jérémy, voilà. Installez-vous confortablement. Cause Toujours numéro 17 commence maintenant. Cause Toujours, première émission Facebook Live des Ardennes. Sur scène aujourd'hui, belle et rebelle, Beata. Bonjour tout le monde. Avec beaucoup d'enthousiasme et de chaleur. Merci Beata. Il manie les hashtags de main de maître. Il s'appelle Cyril. Salut Olivier, en pleine forme. J'espère bien. Oui. Il pense un jour se marier avec nos Ardennes. C'est bien sûr Ancy. Ça de fait retour. Plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça va bien là, et puis salut tout le monde, bonjour tout le monde et merci à Olivier encore pour l'invitation. Ah bah écoute, merci d'être là. Ouais. Et Je bosse. Sa vie est un show permanent. Il s'appelle Alexis. Bonjour tout le monde. Là, je suis comme Beata, moi. Bonjour. Langoureux. Alexis, tiens, justement, hier soir, tu étais sur la scène Non, c'était vendredi soir. Ouais, j'ai sauté une journée. C'était vendredi soir, tu étais sur la scène du 75 Forest Avenue, en première partie de Guillaume Batz. C'était d'ailleurs un show assez extraordinaire, Guillaume Batz. Et on va regarder un petit extrait de ton spectacle, de cette première partie. Regardez. Mon programme électoral. Alors, bon, pour être honnête, c'est un peu comme les devoirs, j'ai passé assez rapidement, parce qu'à la fin d'année, je passe mon bac. Comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Bon, à la différence que moi, je me tape pas ma prof. Enfin, ça dépend laquelle. donc, je passe mon bac et donc je me suis concentré sur mon programme électoral et j'ai remarqué une chose. Les musulmans ne mangent pas de cochon. Les juifs ne mangent pas de cochon. Les bouddhistes ne mangent Alexis pas de sur scène, bien sympa en tous les cas. Moi j'ai passé un bon moment. On y était avec le réalisateur, on a vu Guillaume Batz. Ton spectacle s'appelle comment ? C'est quoi l'intitulé ? Le One Man Show, c'est Amin Salor. D'accord. Et tu le joues fréquemment ? Non, alors il commence. On lance une tournée à partir de l'année prochaine, un peu partout dans les Ardennes notamment. On a déjà quelques dates qui sont en préparation et puis voilà, ça va être sympa. Ouais, t'as eu le tract avant de monter sur scène quand on est en première partie d'un mec qui s'appelle Guillaume Batz, comment on est ? C'est un peu stressant parce que les gens viennent voir Guillaume Batz et non moi, donc forcément c'est un peu compliqué à chauffer les gens. Et puis mais après par contre c'est un honneur parce qu'honnêtement faire la première partie d'un grand humoriste comme Guillaume Batz, c'est énorme, c'est top. Tu parles de politique, de plein de choses dans ton spectacle, de la vie de toi-même d'ailleurs. Ouais, tu m'as fait beaucoup rire à certains moments. Ouais. Puis j'ai apprécié ton sens de l'improvisation. On l'a vu dans l'extrait avec le monsieur qui est monté sur scène qui s'appelait Jean-Phil. Là, c'est du pain béni pour un humoriste. Voilà, là c'est la mascotte des Ardennes. Là depuis tout le monde l'appelle Jean-Phil. Tout le monde. C'est clair. Et c'est grâce à toi surtout. Ouais, bah ouais. Et vous connaissez les autres chroniqueurs, Guillaume Batz entre autres Alors Guillaume Batz, moi je connaissais, mais j'avais juste une petite question pour savoir, sur la difficulté c'est vrai d'être en première partie, c'est pas forcément évident, mais j'imagine, et c'est une question que je pose, ton show il a été validé par Guillaume Batz avant, il a regardé un petit peu ce que tu faisais pour savoir. Pas du tout. Pas du tout. Non, alors il t'a fait confiance, il a dit vas-y. En fait, généralement, à ce que j'ai compris, ils prennent pas de première partie. Moi, ils m'ont pris, c'est parce que Jérémy Ferrari me connaît de nom et on s'est déjà vu. Et c'est le producteur de Guillaume Batz. Et puis parce que je suis élève de Bruno Nion, et étant donné que c'est Bruno Nion qui a lancé Jérémy Ferrari, bon, ils m'ont fait confiance et je pense que, sans me vanter, ils ont plutôt bien fait, c'est bien passé. Donc après, non, c'était cool. Mais sinon, sinon, il avait pas vu mon sketch, il m'a même pas vu au Balance. On s'était rencontrés avant, mais il avait rien vu du tout de ce qui se passait sur scène. D'accord, mais par contre, c'est vrai que si t'es connu déjà, ils te font confiance, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Alors Guillaume Batz, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un personnage atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, quel talent sur scène. Franchement, il m'a fait passer du rire
quasiment aux larmes parce qu'il peut être aussi bien émouvant, notamment dans sa chanson. Je sais pas, vous qui êtes connectés, est-ce que vous étiez dans la salle du 75 Forest Avenue vendredi soir? Jérémy nous a rejoint, Lucas. Je regarde un petit peu si vous étiez vendredi soir au 75 Forest Avenue pour apprécier ce spectacle et voir Alexis en première partie. On a la chance de l'avoir en tant que chroniqueur, c'est bien sympa en tous les cas. Dites-nous tout, puisque vous savez que cette émission, et je vous le rappelle, si vous vous connectez depuis la première fois, cette émission est interactive, vous pouvez interagir avec nous, n'hésitez pas à nous interpeller nos chroniqueurs. On est là ensemble pour passer environ 45 minutes pour brosser toute l'actualité de la semaine, et puis bien sûr il y aura notre jeu concours avec à rafler la possibilité pour vous de gagner 2 invitations pour le match des Flammes Carolo qui joueront, ça sera le 29 novembre prochain, ça sera mercredi soir à la Caisse d'Épargne Arena en Coupe d'Europe face aux Hongroises de PEC. Ah, c'est drôle de nom pour un club, mais bon, voilà. Ce sont des Hongroises, donc il faudra les encourager, les Flammes Carolo, qui sont invaincus. Les Flammes Carolo, nos filles sont invaincues depuis le début de saison, je tiens à le souligner. Et elles ont encore gagné, je crois que c'était hier, le match face à la Finlande. Ouais. Il y avait Amel Boudera et sa coéquipière qui étaient sélectionnés en équipe de France. Coup de chapeau pour les demoiselles. Vous allez de temps en temps aux Flammes Carolo voir les Flammes? Bien sûr, en plus ça fait plaisir de savoir qu'elles portent les couleurs très haut comme ça des Ardennes jusqu'à l'international, parce que Amel Boudera aujourd'hui et Kadidia Minte, si je ne dis pas de bêtises, qui est sa coéquipières justement sont sélectionnées en équipe nationale. Ça fait plaisir de voir justement que le sport justement dépasse un peu les frontières ardennaises, quoi. Et c'est bien. Moi, je vais régulièrement. Après, je sais pas pour les autres. Béata, moi, pareil. Moi, j'y vais de temps en temps. Cette année, je suis encore pas allé, mais ouais, c'est un bon moment. C'est toujours bien. Puis c'est du haut niveau, quoi. Donc ça joue pas mal, quoi. Ouais. Ah, ça joue même très bien. Hein. Ouais. Franchement, des fois, je préfère même aller voir les filles que les garçons parce que tu vas créer des jaloux. Tu vas te faire des copains, Olivier. Ne me tendez pas la perche. Non, en tous les cas, on a 2 équipes à la fois côté masculin et côté féminin qui évoluent à un très haut niveau. C'est très rare. Pour une ville de 49 000 habitants, je crois qu'on est les seuls en France à avoir des équipes comme ça de très haut niveau. Ouais. Alors je regarde un petit coup d'œil. Jérémy nous dit, j'y étais vendredi soir, j'ai eu la chance de voir Olivier. Oui, j'y étais, mais c'était pas ma question. C'était de savoir si t'avais vu Alexis. Voilà. Malek nous a rejoint. Bienvenue à bord. On va aborder tout de suite le premier sujet. Donc restez bien connectés si vous voulez gagner les 2 invitations pour les Flammes Carolo. Il y aura une question dans le courant de l'émission. Sujet numéro 1, et on l'a vu cette semaine, bien sûr. On va en parler fréquemment, puisque dans quelques temps, je crois que c'est dans quasiment un mois, ça va être Noël, hein, pas loin d'un mois. Ça approche, ça arrive très très vite. Eh bien, le marché de Noël de Charleville, sachez qu'il s'agrandit. C'est ce qu'on a vu dans la presse cette semaine. C'était mardi dans l'Ardennais. Et il aura lieu, ce marché de Noël, du 2 décembre au 7 janvier. Ça, c'est déjà pas mal. Plus d'un mois comme ça, ici, place du Cal, vous allez pouvoir vous amuser entre midi et 20h avec la patinoire, la grande roue, les chalets, le petit train. Et il y a 2 nouveautés cette année. Les cours du musée de l'Ardenne et de la Criée deviendront un marché artisanal le week-end et un labyrinthe végétal et des animations pour enfants. Donc, je sais pas ce que vous en pensez des marchés de Noël. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une dynamique pour une ville? Oui? Non? Peut-être. Dites-nous tout. Cyril, tiens, tu lèves la main. Alors, je regardais justement cet après-midi une émission sur la redynamiser un petit peu les centres-villes, et que c'était très compliqué pour les villes moyennes, on va dire, hein, les villes entre 20 000 et 100 000 habitants, pour redynamiser un petit peu les centres-villes, et qu'elles sont toutes un petit peu face aux mêmes problématiques. Et c'est un élément qui permet de dynamiser les centres-villes. Je pense cet événement qui est le marché de Noël. Depuis qu'il a lieu à Charleville, je trouve qu'il s'embellit d'année en année, et que ça devient vraiment un endroit assez joli et sympa à aller. Et il faut savoir aussi qu'il y a Charleville et il y a aussi Sedan. Alors moi là, ça n'engage que moi, mais je pense que il serait bon que les activités pendant Noël sur ces 2 villes soient complémentaires, plutôt que d'avoir 2 marchés de Noël sur des villes aussi proches. Et je pense qu'on pourrait faire peut-être un marché de Noël et peut-être une autre activité, un village quelque chose qui ait une autre connotation que marché de Noël.
Voilà, l'idée est ouverte, ça ne regarde que moi, mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, on lance le débat en ligne. Si vous êtes de Sedan, qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de Cyril? Oui, vous êtes pour, vous êtes contre, pourquoi pas, hein, une idée comme ça qui est mise. Beata, toi tu vas pour le vin chaud, je crois, hein, c'est ça. Hein, alors, écoute, j'ai jamais bu un vin chaud de ma vie. Non, sérieusement, j'ai jamais bu un vin chaud. Non, je plaisante pas, non, pas du tout, non. Donc tu vois, peut-être à découvrir. Non, les marchés de Noël, franchement, en fait, on s'est vraiment habitué au marché de Noël maintenant. Donc ne pas l'organiser, enfin, ça ferait vraiment une grande place vide et on aurait l'air con, quoi, tout simplement. Non, mais il faut l'organiser. Je pense qu'il faut. C'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'il faut pas l'organiser. Moi, je pense qu'à Charleville, le marché de Noël est très bien, et à Sedan, on pourrait faire quelque chose. Je pense que Sedan fera pas un marché de Noël aussi beau que celui de Charleville. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de différent et je sais pas moi du taillage sur glace, des spectacles, des choses, tu vois, différentes. La tronçonneuse. Non mais voilà, différentes et qui puissent attirer des gens, que ce soit complémentaires, que tu te dises je fais le marché de Noël à Charleville et puis le lendemain ou la semaine d'après je vais faire un tour sur Sedan. Je serais curieux de savoir, là je pose la question, je sais pas si on sait, mais je serais curieux de savoir combien de personnes font les deux marchés de Noël. À mon avis, il y en a très peu. Et le fait que ce soit complémentaire, c'est que les gens puissent faire les deux. Bah oui, c'est ça. Après, moi, je pense, pour ajouter un peu dans tout ce qui se dit, je pense que les autorités en place aussi organisent là pour créer une cohésion sociale et du lien social et non pas pour diviser les gens. Et maintenir ça justement sur Charleville et sur Sedan, comme tu es en train de le dire, ce serait forcément l'idéal, quoi. Après, faut voir dans quelle mesure ça peut être possible. Qu'est-ce que ça pourrait coûter à la ville aussi, ou à la communauté d'agglo, je sais pas. Donc, personnellement, le marché de Noël. Non seulement il permet de donner une autre couleur à Charleville, mais il permet aussi de permettre aux gens de se réunir. Non mais je suis d'accord, donc, pleinement. Hein, Charleville il est très bien le marché de Noël. À Sedan il est très bien aussi, mais je trouve que c'est deux choses qui sont pareilles et il faudrait plutôt des choses complémentaires. Je pense. Ouais, t'as des adeptes en ligne. Il y a Gauthier qui nous dit excellente idée, Cyril. Je sais pas si tu l'as payé. On verra bien après. Non, je connais pas. Naomi, je le salue. Naomi nous dit je préfère celui de Charleville à celui de Sedan. Beaucoup. Voilà. Je voulais savoir si vous croyez encore au Père Noël. Alors, évidemment Alexis, parce qu'il est jeune. Forcément. Dis-nous, tu crois au Père Noël? Oui, j'y crois. Ouais. Enfin, après ça dépend. Tu vois, depuis que j'ai vu mon père mettre les cadeaux à moitié tout nu dans le salon, j'y crois un petit peu moins, mais j'ai plus la même vision de Noël. Mais sinon, j'essaie encore d'y croire. Tout nu, c'est-à-dire? Vas-y, raconte. Disons qu'il avait changé le Père Noël, quoi. c'est original quand même chez Alexis. Est-ce qu'il passe encore par la cheminée, le Père Noël? Ça dépend. Et vous, c'est plutôt Mère Noël, Père Noël? Comment ça se passe alors, Beata? Moi, j'y crois plus trop parce qu'en fait, il y a une année, il m'a ramené un citron. Alors, je l'ai regardé bizarrement. Il m'a dit, c'est le zeste qui compte, quoi. Donc, tu vois. Super. Fini, quoi. Père Noël. Et pour vous tu vas pouvoir faire les premières parties Je lui ai proposé tout à l'heure, en plus, elle était ça peut être intéressant. Non, mais je suis sur un autre projet, moi, tu verras. Alors, attends. Oh là, halt. On fait une halte tout de suite. Jimmy est en ligne, nous a rejoint. Je l'embrasse. Il nous dit contre l'idée de fusionner le marché de Noël de Sedan avec Charleville. Celui de Sedan est lui aussi de plus en plus joli depuis quelques années. Et je pense que les gens font les deux. On n'est pas... Alors j'ai pas la suite, faut que je clique. Attendez, bougez pas. Tac, on va faire afficher plus. Voilà, comme ça j'ai la fin. Donc on n'est pas les seuls à avoir deux villes proches qui font un marché de Noël. Et ça n'a jamais divisé les gens. Voilà. Bon, on pourra. C'est les avis qui se partagent, qui s'échangent. Hein, on pourra débattre hors ligne dans les commentaires après l'émission parce que je pense que c'est un vaste débat. Et sinon, le marché de Noël, pour vous, c'est aussi synonyme de fête, c'est synonyme de communion, c'est synonyme de féerie. Est-ce que vous êtes toujours dans cette optique-là? Les marchés de Noël, c'est important que ça soit conservé comme ça dans les villes et que ça crée cette animation. Beata, tu as levé la main. Non, c'était pas pour ça, mais c'est pas grave. C'était pour l'alcool, savoir si tu pouvais boire un verre de vin chaud, peut-être. Non, les marchés de Noël, c'est super important. Je trouve que ça crée des liens, voilà, comme on disait. Ça fait sortir les gens, même quand il fait pas forcément beau. Et puis j'espère qu'il y aura de la neige. D'ailleurs, sur l'affiche, moi j'ai vu qu'il y avait la neige. Ouais. Alors, comme je disais, en fait, c'est pas stipulé sur l'affiche que photo non contractuelle ou suggestion de présentation. Donc en fait, s'il y a pas de neige, je compte porter plainte. On demandait à notre chroniqueur de dimanche dernier, Maître Médo, si je peux porter plainte s'il y a pas de neige. Parce que là, c'est clair. Hein. Moi, je veux de la neige. Aussi, et d'ailleurs, en parlant de neige,
J'ai ramené un truc puisqu'on parle de l'hiver, un objet. Peur. Alors quand elle sort les vous allez essayer de deviner ce que c'est. Vous connaissez peut-être. Attention, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est? Une guépière. Non? Ah non. C'est un casse-noix, non? On dirait un casse-noix. Tu peux l'ouvrir, voilà. Vas-y, il n'y a pas de surprise dedans. Ah, d'accord. C'est pour faire des boules de neige. Oh, bah il a déjà trouvé. Super, on tu prends ça. Comme ça, t'as pas froid aux mains. Donc voilà, moi je me C'est fait prépare. pour faire des boules de neige. Ouais. Ah Tu non. connaissais pas? Ils vendent ça où? Tiens, on va passer à Olivier. C'est en Pologne que t'as eu ça. Tiens, donne. Ouais, ça Bah peut être écoute, qu'en Pologne. je te l'offre. Puisque tu connaissais pas, je te l'offre. Voilà, Ok, ce sera merci. ton cadeau de Noël. Écoute, je vais m'en servir s'il y a de la neige, donc bah voilà, vous me verrez faire des boules de neige place du Comment Cal tu fais? tout l'hiver, il n'y a pas de problème, avec ma pince. Ça fait un peu, ouais, epsilon, non, comment ça s'appelle là, le sigle comme ça là? Un chromosome. Ouais, Voilà. chromosome. Qui nous a rejoint? Judical, salut. Audric, il y a Alexis qui salue Cyril. Bienvenue. Invitez vos amis à venir partager notre bon moment. Notre petit théâtre, c'est tous les dimanches à partir de 18h pendant 45 minutes, où on revisite l'actualité de la semaine, locale, nationale, internationale. Donc invitez vos amis à venir participer à l'émission. On est en direct ici au bureau à Charleville-Mézières. Vous le savez, c'est notre quartier général. Et vous pouvez donc commenter avec nous, puisque j'ai le retour et j'émets tout ce que vous dites à nos chroniqueurs qui sont là pour croquer l'actualité de la semaine. Et je crois que notre ami Clément, notre fan absolu de Cause Toujours, veut absolument prendre la parole, donc je lui laisse. Même pas dans mon sport, je cause toujours. Sacré Clément, on l'adore, ce petit gars de Charleville. Merci de nous faire des petites respirations dans l'émission, comme ça. Restez bien connectés. Je vous rappelle qu'il y aura 2 invites à gagner pour le match de Coupe d'Europe des Flammes Carolo. Ça sera dans le courant de cette émission. À tout moment, je peux vous poser une petite question pour assister à ce match du 29 novembre à l'Arena. Info sur le site des Flammes Carolo ou sur leur page Facebook. Sujet numéro 2, les amis. On avance un petit peu. On a parlé de Charleville-Mézières, des Ardennes, du marché de Noël. Je souligne, je devais lui dire, je lui avais promis de lui dire à Hervé Gourdet, c'est lui qui a réalisé l'affiche que tu évoquais tout à l'heure du marché de Noël. Hervé Gourdet, qui est un spécialiste des légendes ardennaises, et il a des petites surprises pendant ce mois de décembre. Donc allez sur sa page Hervé Gourdet, vous en saurez plus. En tous les cas, c'est lui. Et l'affiche est très belle d'ailleurs, je trouve, cette année. Franchement, elle donne envie d'y aller encore plus que les autres années. Ouais. C'est vraiment un côté féerique. J'ai beaucoup aimé. C'est lui qui a réalisé donc cette affiche et il est ardennais, il a beaucoup de talent. Sujet numéro 2, sur le site de 20 minutes. Je suis avec ton truc, je sais pas où le mettre. Moi j'ai une idée, mais bon. Non, on évitera. Je vois ton idée, ça lasse. Sur le site de 20 minutes, l'info nous a interpellé jeudi. Ne sachant plus comment réagir face aux résultats affligeants de ses élèves, un enseignant américain a choisi une méthode radicale. Il a carrément débarqué en classe, allongé dans un cercueil. En fait, tout ça pour dire que leur mauvais résultat à ces élèves l'avait achevé. Alors, on a vu la photo du prof à l'image. Je sais pas quelle réaction vous auriez eu si vous étiez en cours, vous rentrez, vous voyez votre prof carrément dans un vrai cercueil allongé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode pour vous faire réagir à votre meilleur tout dépend si t'aimes bien le prof ou pas, quoi. Genre, tu te dis ça c'était pas chouette, mais enfin il est crevé, quoi. Je pense qu'il y en a plein qui seraient dit ça, quoi. Ah non, franchement, ça doit choquer, quoi. Je pense là c'était gros quand même ce qu'il a fait. Hein. Ah, ça a surpris en tous les cas. Ça a fait le buzz. Bah c'est drôle surtout. Alexis, toi qui vas passer ton bac, imagine. Non mais c'est drôle. Bon après perso, si c'est ma prof d'histoire qui vient en cercueil, vu son âge, voilà, c'est pas forcément bonne nouvelle. Mais, oh non. Non, de toute façon elle m'aime pas, donc maintenant. Sors de son corps. Mais non, mais c'est drôle. Puis ça, enfin, je trouve que ça met une confiance entre l'élève et le prof. Les profs qui arrivent à rigoler comme ça avec les élèves, c'est assez rare et dès que ça existe, on en profite. Nous, on rigole, ça met une bonne ambiance dans la classe et puis voilà. Moi, je pense que ça peut être un élément déclencheur et ça permet de faire prendre conscience peut-être aux élèves, quoi, parce qu'un prof, je pense qu'il vit vraiment son métier, quoi. Tu peux pas être prof, tu t'improvises pas, quoi. Et il y a un côté aussi mise en scène, il y a un côté acteur.
quand t'es prof, il est un petit peu en scène, toi qui fais de la scène, tu vois, il est devant des élèves, il y a un côté où il se met en scène au quotidien et tout, et bon, donc là il s'est mis en scène différemment, mais je trouve que ça montre une certaine intelligence du gars, quoi, c'est pas mal, c'est bien. Bah, moi je suis pas forcément d'accord avec ça parce que pas d'accord. Moi non mais ma vision d'étudiant, si je vois mon prof un jour en cercueil, je me fous littéralement de sa gueule et non mais c'est vrai, je rigole et puis après c'est tout, mais j'ai pas travaillé plus parce qu'il s'est mis dans un cercueil. Après c'est ma vision. Non mais ça peut faire un petit déclic. Après j'ai m'intéressé un peu plus à son cours. C'est une belle métaphore quand même, avoue-le. Ouais, bon en tout cas il aime aller en boîte. Voilà, ça c'est la blague pourrite. Moi je partage un peu l'avis de Cyril parce que je me dis que ça peut être aussi un autre moyen justement pour toucher et sensibiliser justement les élèves, quoi. Donc si ça peut faire partir d'une nouvelle pédagogie pour permettre aux élèves de se surpasser et d'être plus performants en cours, moi j'adhère. Totalement. Et puis de montrer qu'il est pas que prof, qui est là pour amener son savoir, montrer aussi que voilà, il y a autre chose aussi derrière un prof. Exactement. Je trouve que c'est. Vous étiez plutôt bons élèves ou plutôt vous ennuyez en cours? Moi j'étais une élève normale qui se foulait pas, qui est plutôt bien arrivée à avoir son bac, qui a continué plus tard. Par contre en BTS j'étais admise en deuxième année sur réserve d'assiduité quand même. Mais bon, voilà. Mais ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Ouais. Moi pendant que le prof ou l'intervenant fait son cours devant, moi je faisais mon cours derrière aussi, quoi. Donc c'était un peu un capharnaüm si je peux dire ça comme ça, mais je sais pas, je pense que j'étais quand même un peu assidu, quoi. Un peu quand même. D'accord. Cyril, dis-nous. Alors moi j'ai toujours été respectueux, mais c'est vrai qu'il y a toujours été respectueux, donc j'ai jamais foutu le bordel et tout. Mais ça dépend des cours, il y a des cours où il y a plus d'intérêt que d'autres. Et par exemple les langues, j'avais beaucoup de mal, donc je m'étais derrière, le prof venait me voir, il savait que je travaillais, il venait me voir, il me disait ça va ton week-end tranquille, et il reprenait son cours, et il savait que je participais pas au truc, il me laissait tranquille, et il revenait me voir un petit peu quand les autres faisaient des exercices, puis on discutait un peu de choses et d'autres. Donc voilà, j'ai ce souvenir là, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect, peut-être aussi parce que mon père étant prof, je respectais un petit peu la fonction aussi. Donc non mais il y a de ça certainement aussi, mais j'ai pas été un super élève, j'ai jamais été mauvais, j'étais dans la moyenne, quoi. Et vous qui nous regardez, là, vous qui nous regardez en ce moment, dites-nous tout. Quel est votre plus gros délire, votre plus grosse connerie en cours, hein? On dira rien à vos profs, il y a maintenant prescription. Donc dites-nous tout. Et puis je vais demander aussi à Alexis quelle est sa plus grosse bêtise. Toi qui es encore au lycée, quelle est la plus grosse connerie que t'as faite jusqu'à présent? Qui t'a valu des heures de colle ou je sais pas? Jamais. J'ai eu 1 heure de colle dans ma vie, c'est parce que j'avais oublié un livre. Ouais. Waouh. Mais non, je suis un élève sérieux. On peut te donner des idées si tu veux. Je veux bien, mais non, mais c'est pareil. Je suis respectueux envers mes profs, même s'il y a des profs à qui je m'entends pas. Après, j'ai déjà eu des coups notamment même ma prof d'histoire par exemple avec qui on s'est jamais entendu et en fait j'aime avoir raison, c'est-à-dire que faut toujours que je me défende et que je défende aussi un peu la classe. Je suis pas délégué pourtant, mais voilà, et puis par contre je suis pensif moi en cours, je travaille pas énormément, j'écris mes sketchs. Ok, d'accord. Non, mais c'est vrai. On salue Monique qui nous a rejoint. Bonne soirée Monique, Johan, coucou tout le monde. Francesco nous parle de marché de Noël, on en reparlera plus tard. Naomi est toujours là. Qu'est-ce qu'elle dit Naomi? Élève sérieux, pété de rire, grosse blague. À mon avis, tu nous dis pas tes fois. Tu nous caches des choses, Alexis. Je sais plus quel c'est bon. À la fin de l'émission, je pense que tu dis ça juste pour par sécurité et pour ton bac pour la fin d'année. On parle aussi beaucoup en ce moment de harcèlement scolaire. Ouais, c'est un sujet d'actualité notamment cette semaine puisque jeudi, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et aujourd'hui, il faut le savoir, hein, il y a 700 000 élèves qui en sont victimes en France. Wow. Un chiffre assez terrifiant. Et pour mieux comprendre ce fléau, il y a un clip qui circule actuellement sur la toile. Regardez. Moi, c'est Emma. Je me fais embêter au collège. Et même si je sais que je suis pas la seule, j'ai souvent l'impression d'être le souffre-douleur. Sale casseuse. Mais je sais aussi que je peux pas leur en vouloir. Je suis pas à leur niveau. Je me sens vraiment trop nulle. Je crois pas que les autres se rendent compte à quel point ça me fait du mal. J'ai bien vu tout ce qui se passait avec Emma. Au début, ça me faisait rire, mais plus maintenant. Je dis rien parce que je veux pas passer pour une poucave.
Je vois que ça lui fait mal. J'aimerais bien lui venir en aide. Mais je sais pas comment. La récré, c'est le pire moment pour moi. Parce que j'ai toujours peur de ce qui va se passer. On fait comme ça? Allez, à plus tard les filles. Ça va Emma? Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler. Voilà un clip choc qui peut faire réfléchir, en tous les cas qui est destiné aux parents et aux élèves. Est-ce que vous pensez que ce genre de clip peut aider justement les collégiens, les lycéens à réagir et agir face à ce fléau? Alexis, toi, tu es concerné en priorité. Alors moi, c'est une question, dans laquelle je me préoccupe assez, pas mal, parce que le harcèlement scolaire, bon, je suis encore étudiant, donc je sais ce que c'est. J'en ai subi comme tout le monde. Je pense que tout le monde a subi du harcèlement scolaire. Je veux dire, il n'y a pas que le fait de menacer ou d'insulter. Il y a plein de choses, notamment au collège, par exemple. Et je pense que justement, à travers des spots comme ça peut sensibiliser peut-être même plus les harceleurs, plutôt que les victimes. Parce qu'à la limite, les victimes, ils sont en plein dedans. Les personnes qui harcèlent, c'est différent. Ils ont peut-être pas la même vision. Et je pense que là, c'est bien de faire ce genre de spot-là. Ouais. Beata, toi qui es mère de famille, toi qui as des enfants, est-ce que ça te fait peur? C'est un sujet qui te fait peur, qui t'effraie? Je suis très sensible à ça. Bon, après, j'espère que tous les parents sont vigilants et regardent vraiment le changement de comportement de leurs enfants. Je pense que c'est la première façon de déceler qu'il y a un problème. Donc oui, il faut faire attention et puis oui, espérons que ce genre de spot justement va permettre aux personnes qui se trouvent là, c'est-à-dire les jeunes qui sont en contact, les copains, les copines, de pouvoir faire un numéro et d'appeler quelqu'un. Ça c'est très important parce que nous les parents, on n'est pas au lycée, on n'est pas au collège, on ne sait pas forcément ce qui se passe, donc c'est vraiment aux jeunes qui sont aux proximités des jeunes qui sont harcelés de faire une démarche et je trouve que le spot est très bien, oui. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui nous regardent et qui ont été victimes de harcèlement scolaire? Vous pouvez témoigner en ligne, nous dire ce qui vous est arrivé éventuellement. Cyril, si vous avez été victime dans votre scolarité ou pas? Donc arrête de regarder le foot. Non, pardon, c'est pas le foot, ça avec la main, c'est du handball, Olivier. C'est avec le pied. Il y avait un match de foot, ils ont changé. Même si c'est le Paris Saint-Germain, c'est du handball. Mais le harcèlement, on en a tous été victime ou témoin ou les deux. Je pense que moi j'ai été témoin, j'ai peut-être été victime sans l'être vraiment, je sais pas trop. En tout cas, c'est un sujet auquel je suis sensible également parce que j'ai des enfants et je voudrais que j'écoutais une émission l'autre jour sur RTL le jour où il y a eu ça et je suis très content qu'on aborde le sujet aujourd'hui parce que j'avais envie d'appeler RTL. Alors aujourd'hui ça me permet de dire ce que je voulais dire, mais même si l'audience est pas vraiment la même qu'avec RTL, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'à chaque fois on s'inquiète des victimes, ce qui est normal, et on parle beaucoup des victimes. Mais derrière, ce qu'il faudrait, c'est que le problème à la base, il vient des harceleurs, et qu'il serait important de sensibiliser les gens. Alors le clip peut comme dit tout à l'heure, le clip peut sensibiliser les harceleurs, mais c'est important aussi que les parents, et moi en tant que parent, je me pose pas simplement la question de me dire est-ce que mon fils est harcelé, mais je me pose aussi la question est-ce qu'il peut être harceleur, et de lui faire comprendre que si demain ça le tente, que c'est pas vraiment la bonne solution. Donc c'est aussi important, je pense, que les parents jouent leur rôle et sensibilisent les enfants au fait qu'ils ne deviennent pas harceleurs. Il n'y a pas que le fait d'être harcelé, il y a aussi le fait que derrière il y a des enfants qui sont harceleurs. Ouais. Ancy, toi moi, tout simplement, je me dis, il y a quelques jours, on parlait encore de balance ton porc avec le harcèlement sexuel. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on est en train de parler du harcèlement scolaire. C'est pas pour polémiquer là-dessus ou pour comparer, mais je me dis qui on va balancer demain, quoi. Non mais par contre rebondir là-dessus, et je trouve l'idée très bonne de dire on est en mesure de balancer des choses qui sont peut-être même encore plus graves. Ouais. Ça pourrait être la même démarche, balance ton harceleur, et puis qu'on dénonce comme ça un petit peu des faits qui sont critiquables. Ouais, mais après il serait victime du harcèlement. C'est-à-dire si tu balances ton harceleur, forcément sur les réseaux sociaux, tout le monde va se déchirer cette personne et elle va devenir victime. En fait, c'est une chaîne sans fin. Non mais t'as raison. Mais après, je pense aussi que c'est un geste politique.
C'est-à-dire que sur le harcèlement, on dit le harcèlement scolaire c'est mal et tout ça, mais honnêtement dans les écoles il y a rien qui est mis en place. Il y a un numéro de téléphone, c'est complètement inutile parce que moi personnellement je serais harcelé, je vais pas appeler, j'aurais l'air bête, j'aurais l'air bête et puis c'est pas sûr que ça puisse aider. Non mais les établissements scolaires sont, moi de ce que j'ai entendu dans l'émission avec les gens qui intervenaient sur RTL, ils sont démunis, c'est-à-dire qu'ils ont rien, ce qu'ils disent aux gens c'est portez plainte parce que nous on peut rien faire. Et je pense que la solution elle doit malgré tout venir de là. Et je voudrais juste ajouter quelque chose avant que tu interviennes, c'est que aujourd'hui c'est beaucoup plus, parce que moi à l'époque je suis pas très vieux, mais Facebook, Twitter ça existait pas. Aujourd'hui c'est démultiplié avec les gens ils harcèlent une gamine ou un gamin, ils le filment et ils balancent ça sur Facebook et c'est insupportable. Et puis je pense aussi que le lycée il contribue, enfin les écoles, les établissements scolaires, par exemple les profs, il y a des profs qui peut-être sans le vouloir se moquent des élèves, et si la personne est déjà une victime du harcèlement, ben ça fait qu'envenimer les choses en fait. Il y a beaucoup de profs qui se moquent des élèves et pour eux c'est pas méchant, et au final je pense qu'ils n'ont pas la même vision que nous en tant qu'élèves. Je pense qu'ils y contribuent. Ouais. Valentin nous dit qu'il était plus ou moins victime, c'était un peu horrible sa scolarité. Chris nous dit que parfois les harceleurs sont d'anciens harcelés. C'est pas faux non plus. Ça se peut. Et puis j'ai vu aussi Aurore qui disait, alors c'est plus léger, Cyril ça te concerne. Cyril n'est pas allé à l'école, pas possible qu'il ait vécu ça. Bon, tu t'arrangeras. Je l'embrasse. Aurore, on t'embrasse. Alors si je peux juste, excuse-moi, rebondir sur ce que vient de dire Chris, justement, je sais pas si vous connaissez le principe des promeneurs du net. Non, donc ce sont des personnes en fait qui sont connectées sur internet, pour résumer, je vais pas expliquer et tout. Donc Chris est donc depuis peu promeneur du net. Donc en fait, il surveille les comportements à risque comme ça. C'est une personne qui est clairement identifiée sur internet avec sa photo, son âge, sa profession, etc. Et en fait, tous les jeunes donc qui sont connectés à ce moment-là, qui connaissent le principe, peuvent discuter en direct avec un promeneur du net. C'est tout à fait anonyme. Ça, c'est très très bien parce que moi je trouve que justement les personnes sont identifiées, les gens peuvent savoir à qui ils ont affaire, et donc je conseille vivement donc voilà, le message est passé. C'est très bien franchement. Et il y a un numéro vert aussi, si vous voulez appeler, parce qu'il y a encore le téléphone, ça existe encore. Le 30-20, voilà, si vous êtes victime de harcèlement scolaire. Merci d'être avec nous depuis 18h ici en direct du bureau à Charleville-Mézières, le pub brasserie. Vous savez où c'est juste à côté du cinéma. Il y a du public derrière nous, vous pouvez encore venir nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Invitez aussi vos amis, vous qui nous regardez, à venir participer à cette émission. Merci pour aussi commenter avec nous l'actualité de la semaine et ce que disent nos 4 chroniqueurs ce soir. On passe en revue, et c'est le principe de l'émission, les sujets d'actu de la semaine que l'on trouve divers et variés, à la fois sérieux comme le harcèlement scolaire à l'instant, et puis des plus légers qu'on abordera tout à l'heure. C'est la première émission en Facebook Live des Ardennes, ça s'appelle Cause Toujours, et on va tout de suite passer au jeu concours sans plus attendre. Je sais qu'il y en a qui veulent ces 2 invitations pour aller acclamer les Flammes Carolo, nos filles. Ça sera pour le match du 29 novembre. Ça sera à la Caisse d'Épargne Arena. Les filles reçoivent, dans le cadre d'un match de Coupe d'Europe, les Hongroises de Pekpex. J'arrive pas à le dire, c'est assez spécial comme nom d'équipe de basket. Donc 2 invites pour ce match des Flammes Carolo. C'est juste après ça. C'est pas bientôt fini, non? Oui, même quand je gagne mes voisins, je cause toujours. Vous êtes prêts? Bien concentrés. Attention, voici la question du jeu concours pour tenter de rafler ces 2 invitations. Depuis combien de saisons Amel Boudera porte-t-elle le maillot des Flammes Carolo? Voilà, vous êtes la première à répondre en ligne dans les commentaires en dessous du live. Eh bien, les 2 invites sont pour vous. Je vous rappelle cette question. Depuis combien de saisons Amel Boudera, la meneuse des Flammes Carolo, porte-t-elle le maillot des Flammes? Justement, j'attends vos réponses tout de suite en ligne. Le premier ou la première à poster la bonne réponse, c'est bien ce lot, ce petit cadeau bien sympa est
pour vous. On va continuer avec, ça sera le dernier sujet, hein, les amis. Hein. Ben oui, le temps passe vite, hein, mes petits chroniqueurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il vaut bien qu'on avance dans notre petit parcours des sujets de l'actualité de la semaine. Alors là, c'est une info qu'on a vue sur LCI. C'était vendredi. Un avion qui reliait Doha à Bali a dû se poser en urgence en raison du courroux d'une passagère qui venait d'apprendre en plein vol que son mari la trompait. C'est énorme quand même, hein, de faire atterrir un avion. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de cette femme trompée? Bah, déjà, Alexis, heureusement toi, qu'elle a pas fait sauter l'avion. Tout ça, non, la tromperie. Heureusement qu'elle a pas fait sauter l'avion, parce qu'une femme hystérique, c'est laisse tomber. Ah oui. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Peut-être que Beata est mieux placée pour nous. Ah ouais, non mais Ah ouais, moi je suis carrément. hystérique, ouais. Bien sûr. On sait bien. Beata, alors je regarde en même temps parce qu'il y a De plein toute de manière- réponses, alors je vais pas les rater. Donc Beata, toi, De toute toi, manière, t'en fais le- quoi? Est-ce que tu es une femme hystérique? Regarde, ça y est. Est-ce que tu prends l'avion? Est-ce que tu prends l'avion? Je prends l'avion, oui. Alors qu'est-ce que t'aurais fait, toi? T'aurais fait sauter une bombe ou comme Alexis? Ah bon, ça fait un scandale, bien évidemment. Ah bah oui, c'est normal quand même. Ah ouais. Attends, tu découvres un truc comme ça, ouais. Ah, c'est radical. De toute manière, le smartphone, c'est l'ennemi numéro 1 du couple. Parce que du genre, imagine un couple, la nana et puis le mec, la nana, elle dit au mec, oh bah tiens, passe-moi ton téléphone. Donc il y passe pas, il dit, oh bah t'as des trucs à me cacher. Et s'il y passe, oh bah t'as effacé des trucs. Tu vois, donc de toute manière, dans tous les cas, ça va pas. Moi, je dis, les smartphones, jetez-les. Puis voilà, que non, Voilà. on peut pas les jeter, Ou bien jetez vos évidemment, femmes. mais moi je pense que c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 du couple. quoi. Alors Chris Ouais. nous dit, elle saute en parachute. On va sauter en parachute ensemble avec Chris, ouais. Ah d'accord. Pourquoi il t'avait trompé? Tu Non, c'est un ami de longue date, je l'adore, donc voilà, des fois on fait des activités Mais comme la- ça, comme sauter en parachute, quoi. La vraie question, c'est il l'a trompée dans l'avion Dans pendant l'avion qu'elle dormait. C'est comment c'est Ah quoi non, le truc? parce que- C'est que Non, c'est lui qui dormait, donc il a pris Lui son dormait. index, en fait, Ouais. tu vois, pour elle a pouvoir se découvert. connecter sur son téléphone, quoi. Ouais. Waouh. Parce que Ouais, tu sais, et ça puis- marche avec les empreintes il- des fois, donc. Il me semble qu'en plus, elle l'a un peu tabassé, hein. C'est pour ça Elle qu'elle était alcoolisée. et Elle est devenait alcoolisée. Elle est complètement- alcoolisée. Elle est alcoolisée. Mais quand elle a appris ça, elle a dû, je pense, boire pour faciliter, Pour noyer, pour noyer son chagrin, et puis derrière. Après, faut voir le bon côté des choses. Oui. Elle s'envoyait une dernière fois en l'air avec lui. T'es sûr que t'es au lycée, toi? Des fois, tu devrais faire des premières parties. Ouais, ouais, c'est ça. drôle. Franchement, tu devrais faire un one man show. Sans Ouais, déconner. non, mais Il y a carrément. des bonnes répliques, hein. Ancy, tu dis rien, t'es rudement sage, toi. Hein. Non, bah, c'est Tu t'en juste- fous? Non, bah, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que c'est pas pour faire mon philosophe non plus, hein. Mais je me dis que, à tout problème, il y a une solution. Et pour avoir une solution, il faut établir un climat de communication. Donc, la moindre des choses dans ce genre de cas-là, c'est d'appeler le concerné et de lui demander, ou de rentrer en contact avec le concerné et demander ce qui va pas, quoi, au lieu de sauter ou d'arrêter un Mais le avion. con cerné, on est d'accord, ouais. Tu le fais cerner Voilà. et puis Après, c'est mon avis, tu quoi. fais sauter le con par l'avion et puis voilà, quoi. Fini, quoi. C'est bon, t'es débarrassé. Alors, attends, il y a Francesco qui dit, alors, attention, Beata, c'est pour toi, je pense que tu vas réagir tout de suite. Non. Une femme, c'est une bombe sur pattes. Ou Waouh. bien, c'est plus rare, un ange. LOL. Il a rajouté LOL, hein, attention. Bah, On est de toutes Beata, des j'espère. anges, sauf que quand on nous coupe des ailes, bah on prend notre balai et puis voilà, on monte dessus. Allons-y. Je signale que c'est Naomi qui a gagné les 2 invites pour les Flammes Carolo. Bravo Naomi. Et c'était bien sûr 11 saisons avec ouais. les Flammes Carolo. Amel Boudera porte le maillot depuis 11 saisons. C'est quand même assez incroyable. Quelle longévité et puis quelle fidélité au club de Charleville-Mézières. Bravo en tous les cas Naomi. On te donnera tes invitations par message privé. On prendra contact Olivier, par message Si je privé. peux me permettre juste Oui. un message à ma copine. Écoute ce qu'a dit Beata tout à l'heure. C'est pas bien de regarder dans les téléphones des copains, tout ça. Ah mais je passe un message à travers en même temps. Ah, c'est ça. Donc la jalousie, tout ça, ben voilà, on va clore sur cette note légère, cette émission Cause Toujours numéro 17. Il y a des petits problèmes de micro apparemment, je sais pas si on nous entend bien, ça grésille un peu. Bon, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Tendez bien l'oreille. Normalement, on devrait arriver jusqu'à la fin de l'émission tranquillement. Merci Eric qui vient de nous rejoindre, Johan, Bruno. Voilà. Merci d'être en ligne. Et puis là, ben, on va atteindre la fin de l'émission. Et donc, forcément, on va retrouver Beata. C'est l'agenda de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire dans les Ardennes?
Dis-nous tout, Beata. Tout d'abord, spectacle Hypnose le 17 novembre au 75 Forest Avenue à Charleville. Donc un spectacle pour voyager avec votre inconscient. Le Festival des Soupes, 5e édition, ce sera le samedi 18 novembre à Charleville à la place du Cal de 14h à 18h. Donc de 14h à 16h45, atelier soupe à la grimace, soupe des enfants, ainsi que jeux et animations. À 17h, la fin du concours. 17h15, dégustation gratuite des soupes pour vous tous. Et 17h45, remise des prix. Et si vous souhaitez vous inscrire, donc pour préparer une bonne souplette, ça se passe sur le site lebarasoupe au pluriel.fr. Et puis le salon des vins et marché du terroir, ce sera les 18 et 19 novembre au Mazur. Et pour terminer, donc nos amis du groupe Orion seront en concert le 17 novembre à la Bourmodade à Charleville. Donc Thomas, donc qui était venu, le guitariste chanteur qu'on avait accueilli lorsque nous étions donc installés au cinéma. Donc allez-y, ce sont vraiment des bons musiciens, très jeunes. On croit en eux ici à Cause Toujours, donc j'espère que vous irez nombreux les voir. Et en plus, ils sont auteurs, compositeurs, interprètes. Exactement. Faut quand même le signaler. Ils chantent en français et faut le resignaler. C'est quand même assez rare à l'heure actuelle. Et puis ils jouent vraiment, vraiment très bien. Bah, tu les as vus sur scène. Oui, soupe au Jack Daniels, je veux bien. Ouais, tu m'en feras, s'il te plaît. Merci. Donc on va aller manger de la soupe, si je comprends bien, la semaine prochaine. C'est ça? Bah, exactement, ouais. Tu sais qu'il y a aussi le Beaujolais nouveau la semaine prochaine, jeudi prochain. Là, je suis pas trop vin, moi. Ouais, bon, alors très bon vin, alors, tu vois. Ouais, et vous fêtez le Beaujolais? On en parlera dans l'émission dimanche prochain, mais c'est une tradition que vous respectez ou pas, là, Cyril? Pas du tout. Non, t'aimes pas? Je dis pas que j'aime pas, mais j'ai jamais fêté le Beaujolais. Ah, jamais? Non. Je connais pas, donc je sais pas. Alors là aussi, on va te faire découvrir. Alors fallait pas nous dire ça. Attention, je suis curieux. Tu vas être curieux, tu vas voir. C'est exceptionnel. Alexis? Bah non, on fait un repas avec le foot. Sinon, habituellement, je le fais pas, mais là. Bon, c'est dans un contexte différent, donc c'est passer une soirée, on boit de l'alcool, tout ça. Non. On va le fêter. Non, un élève sérieux. Avec modération. Je suis au coca, moi. Il y a Chris qui dit soupe au Jack Daniels. Ce que je disais. Pourquoi pas. Judy Kael, Alexis dévoile notre amour à tout le monde. Ouais, du coup, je vais passer une déclaration à Judy Kael, toi qui me regarde. Alors voilà, sache que je t'aime plus que tout au monde. Waouh, c'est mignon. Je vous dis qu'on va effectuer le premier mariage de chroniqueur ici à Charleville-Mézières, ça va être exceptionnel. Jimmy nous rajoute une petite précision aussi, le premier marché du terroir à l'assiette pour fêter l'arrivée du Beaujolais, ça sera jeudi de 15h à 20h, place d'Armes à Sedan, marché du terroir, espace dégustation et dégustation de Beaujolais. Bah voilà, le message est passé. On vous remercie tout le monde de votre fidélité, vous qui nous regardez sur cette émission, sur votre smartphone, vous qui êtes là aussi dans le public, merci d'assister à cette émission en tous les cas. Et puis je vous fais de gros bisous mes petits chroniqueurs. Vous avez passé un bon moment. À bientôt. Ça va, je suis sympathique comme génial. Super au top. De loin. Ok, on va se retrouver de toute façon la semaine prochaine, ça sera dimanche prochain évidemment, pour une nouvelle émission sensationnelle avec la revue d'actualité de la semaine. Merci de votre fidélité, le replay c'est tout de suite après, à la fin de cette émission. Merci à Jérémy. Ah oui, il faut que je regarde là, parce qu'on a 12 000 caméras, je ne sais plus. Maintenant, il faudra qu'il mette une lumière rouge sur celle qu'il faut que je regarde. Merci Jérémy à la réalisation, dont c'était l'anniversaire hier. Il a 30 ans, le jeune homme. Hein? C'est pas mal, alors, vous savez que Jérémy, c'est le roi de la vidéo ici? Oh là super, là. ça. Elle a fabriqué ça cette nuit, Beata? Exactement. Alors, alors un roi, un roi, ça porte quoi, un roi? Attends, une couronne, je pense. Est-ce que tu peux le lever en fait, parce que je suis pas sûr qu'on voit bien. Mais attends, il y a du matériel. Il veut pas qu'on le voit. Il veut pas qu'on le voit. Alors va falloir que tu la mettes. Est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît, Olivier? Est-ce que Cyril te peut lui Qui veut bien lui mettre sa couronne? Donne-moi la Steadicam. On est en direct et on va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il y a tout le bureau qui chante. Joyeux anniversaire, Jérémy. Joyeux anniversaire. Il a été intronisé par Remets ta couronne, s'il te plaît. Il vieillit, le grand Jérémy. Voilà, il a donc 30 ans. Et regarde ce qui est marqué devant. Ça devient un homme. Regarde ce qui est marqué devant. Est-ce qu'on peut voir il y a des trombones pour tenir, c'est quand même artisanal, ouais. Alors des trombones. Et là, alors là c'est marqué, attends, voilà, je le Cause mets. toujours.
Ouais, voilà. Formidable. Bravo. Vous avez vu pour la première fois celui qui est toujours en coulisses et qui est en chaussettes aujourd'hui. C'est beaucoup mieux pour faire l'émission. Tiens, je te rends ton appareil. Ben, merci beaucoup. Voilà, c'était le roi de la vidéo. Il a 30 ans depuis hier. Bravo, c'est un bel âge. Bon anniversaire, Jérémy. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cool. Madison nous dit Jérémy, bon anniversaire. Voilà, bon, on lui transmet le message. Bisous à tout le monde. On se retrouve. Et tu vas aller derrière ta console parce que faut danser le générique cette fois. On se retrouve. T'as pas fini ton taf. C'est pas le tour. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même bonne heure. Ici, au bureau, à Charleville-Mézières, avec encore plein de bonnes choses. Il y aura des petits cadeaux à gagner. Il y aura les chroniqueurs qui vont remixer l'actualité de la semaine. Merci de votre fidélité. Le replay tout de suite après. On vous fait de gros bisous. Bonne semaine. Tchuss. Ciao, ciao. Tous les replays des émissions Cause Toujours sont sur notre chaîne YouTube.